عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في السيسيون d'information على كيفاش تنجموا تبعثوا كتوانسة للهارفارد كينيدي سكول اوف جوفرمنت. احنا دونك جروب نتاع توانسة نقروا في ليكول هذه دون دي بروغرام ديفيرون. زاد عندنا توانسة اللي يقروا في دي زيكول اخرين كيف هارفارد لا سكول ou Harvard Business School. Et donc, on va faire un petit round of introductions. Donc, كل واحد فينا باش يقدم روحه يقول شنو هو البروغرام اللي فيه et quelques mots على donc l'expérience professionnelle نتاعهم من قبل وشنو هما قروا. ومن بعد باش نبداو في السيسيون دونك باش نحكوا على les différents programmes المتوفرين وزاد على كيفاش نجموا تبعثوا لل Harvard Kennedy School. Donc, شكون يحب يبدا؟ اوكي. دونك اسمي نسرين مبارك، انا من قفصه ودونك قبل ما بديت نقرا في الهارفارد كينيدي سكول جو ترافايي في كارنيجي انداومنت فور انترناشونال بيس في البروغرام تاع ميدل ايست نتاعهم. اي دونك افون سا زاد قريت عملت الاندرغراد نتاعي في امريكا. دونك قريت تاريخ نتاع الشرق الاوسط وشمال افريقيا في l'université de Stanford في كاليفورنيا. Et je suis intéressée par l'education policy. Thank you. If it's okay with everyone, I'm going to speak in English. So my name is Zainab bin Ahmed. I'm doing my master in public policy. Me and Isri are the same program. We are both second year. Before joining HKS, Harvard Kennedy School, I was in Tunis working for the World Bank on early childhood development. And my academic background, I have a master's in politics from the London School of Economics. I guess I'll go next. My name is Ihab. I'm a dually MPA at Harvard Kennedy School and MBA at MIT Sloan. I'm a third year, which means that I'm done this year with both programs. At the past, like before graduate school, I was at the World Bank consulting, and yeah, I'm from Tunis. Donc, Enis Saidi, donc moi je viens d'arriver, donc c'est pour une année, donc je suis mid-career ici, donc je fais un MPA, donc Master in Public Administration, donc c'est un programme d'1 an. La moyenne d'âge de ma promo c'est autour de 40 ans. Avant de venir, j'étais consultant en Tunisie pour la Banque mondiale et pour l'UNICEF, et je travaillais dans le domaine de l'éducation. عدنان قلقولي قبل ما نجي لهوني كنت قريت في تونس وفي فرنسا، نقرا في هارفارد لو سكول. قبل ما جيت زاد خدمت في تونس وفي فرنسا في دومين القانون ولا فينانس. اوكي ميرسي. دونك اول حاجه باش نحكوا عليها هي شنو هو HKS en fait وشكون ينجم يبعث للهارفارد كينيدي سكول. دونك شنو هي ليكول اللي احنا فيها؟ سي it's a public policy school اللي هي تركز على research subject relating to politics, government, international affairs and economics. Mais il y a aussi bien d'autres sujets qui sont abordés là avec des cours mortelfins. C'est pas la seule école de public policy في Amérique. Donc, si vous êtes intéressé en général par le public policy, il y a d'autres options. Donc, c'est juste اللي احنا اليوم on représente le Harvard Kennedy School. Et généralement, donc, فما basic requirements to apply, اللي هما à peu près les mêmes entre les écoles. Donc, vous devez remplir an online application. There's an application fee. Et puis, donc, vous, les complètes des essais, فما prompts are donc, نجموا تلقوهم في site نتاع application نتاع HKS. Et puis, donc, resumes, letters of recommendations, academic transcripts, mais les écoles les قريتوا فيهم من قبل. Et puis, il y a aussi, pour certains programmes, لازم comme nos standardized test scores qui sont, donc, bon, فما برشا في تونس ياخذوا التوفل ولا الآيلتس. Mais il y a d'autres qui sont possibles. Et sinon, بالنسبة للسنة إذا كان تحبوا تبدوا في HKS donc pour l'année scolaire 2023-2024, le deadline to apply, c'est le 1er décembre 2022. Donc, لازمكم تتفكروا الديدلاين هذه et travailler donc على l'application تاعكم من قبل. Donc, توا باش نبداو نحكوا على les différents programmes qui sont offerts هنا في HKS et donc زينب باش تحكي لنا على les deux programmes الأولانيين. Amazing.
So as you can see, there are different programs offered by HKS. So I'm going to first speak about the MPP, the Master in Public Policy, and then the Master in Public Administration, International Development, and as well highlight the main difference. So when it comes to the Master in Public Policy, it's a 2-year program in which the first year has what they call like a core courses, which means like a courses that are obligatory, like you cannot skip them. And the second year, you can take any courses that you like. So it has this flexibility in the second year. So in terms of the requirement courses, it has a variety of quant and qualitative courses ranging from economics, statistics, but also how to design a policy, how do you implement the policy, as well as classes on race and racism. Very importantly, it's not particularly geared toward international development, i.e. middle and low income countries. It is mostly focusing on developed world, and particularly in the American public administration. What else can I say for the MPP? Oh, the second year also you have a thesis that you have to write. You have to select a client all over the world in which you can work with that client and create a tangible product. There is 4 concentration when it comes to the MPP. The first one is EJA, which is International Governmental Affairs. The second one is DEV, what's called Political and Economic Development. The third one is Social Policies, and the fourth one is Business and Government. And this different type of concentration depend on the classes that you have to select. And of course, I'm more than happy to answer questions more in depth later on. So now I'm going to move to the MPAID. So the MPAID is also a 2-year program, but the key difference is that it's exclusively focusing on international development. And so like most of the cases, most of the courses is going to be about international developing countries. It is also has a very strong focus on quants. So it doesn't really have, like, you don't have to be really like extremely good in math, but at the same time, you don't have to have like a math phobia. Let's put it this way. So that like the first year, you're gonna do like macro, econometrics. And also importantly, even though you don't meet the requirement for the MPAID, you can still apply and meet that requirement during the year. So they can actually tell you once you're accepted to do like a pre-courses before joining the MPAID. This is very important. It is less flexible than the MPP in a sense of like the second year, you also still have a core classes, but if you really are willing and super like passionate about international development, you have the highest exposure on it. Yeah, I'm gonna move to the MPA. Sure, I still don't know what language I should be speaking. Whatever you want. Alors, the MPA program est un programme de 2 ans. اللي هو le programme le plus flexible de tous les programmes dans le sens où tu as n'importe quel cours اللي تحب عليه. La majorité des gens qui prennent ce programme ou qui font ce programme, c'est des dually avec les MBA de MIT, de Wharton, de Stanford, Dartmouth in some cases. Dually, ça veut dire que tu peux faire les 2 programmes en même temps. Au lieu de faire un MBA de 2 ans et un MPA de 2 ans, tu fais un MPA et un MBA ensemble en 3 ans. Il n'y a pas juste l'MBA, enfin un MBA, enfin un JD, ou à l'école de droit et tout ce qui s'en suit. Sinon, il faut avoir un master pour candidater, un master d'une année au moins, une année de master pour pouvoir candidater à ce programme. La fac a des bourses complètes pour ce programme-ci, mais il faut dire que le programme, si tu veux faire un double diplôme. Sinon, il y a des gens qui font juste le MPA Wahdo en 2 ans. C'est aussi simple que prendre أي cours تحب عليه en gros في الفاك كلها وأكثرية الناس اللي يقرأوا في البروجرام هذا عمرهم بينات 25 و 30 على عكس الام بي بي والام بي اي دي اللي هم أصغر شوية والام سي ام بي اي اللي هم أكبر. En général, ils ont 7 ans d'expérience. Pour ce qui est du MPA, en général, on a 3 ans et plus d'expérience pour ce genre de programme. أكثرية الناس اللي يجيو زاد الناس يحبوا على يختاروا اللي يحبوا يعملوا عليه sans pour autant, puisque c'est très flexible. Yeah, I mean, this covers, I think, the joint and concurrent degrees that is under the 5th bucket there. But yeah, it's also the smallest program. Along with the MPID, we only have about 50 to 80 people a year.
That's what I'd like to say about it. Oh, you need a GRE and the GMAT for this. Which are harder. In general, it's much harder than the TOEFL and the IELTS. Yeah, You actually like need to study for it. Bonne chance. Yeah. Okay. You can do it, Vincent. That's what you can. Ok, Non, Annie. c'est pas très compliqué. Donc, en ce qui concerne le MCA, en fait, c'est un peu comme le MPA, mais c'est un mid-career. Donc, c'est pour des personnes qui ont plus d'expérience, en général, à minima 7 ans d'expérience. On est 250 personnes, 40% d'Américains, 60% qui représentent le reste du monde. Il y a 60 pays aujourd'hui qui sont représentés. On a des personnes de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, de beaucoup de pays africains. La moyenne d'âge, donc je disais, c'est 40 ans, mais on a des personnes qui ont 65 ans dans la promo, je crois que 68 ans même. Et puis, on a des personnes plus jeunes, je crois qu'il a 32 ans. Donc, ça dépend quand est-ce que vous avez commencé à travailler. En termes de programme, l'avantage, c'est que c'est un programme d'1 an. Donc, pour les personnes qui ont une famille en Tunisie, etc., ou qui ont prévu après de venir, donc c'est uniquement une année. Tous les cours sont à la carte, donc c'est exactement comme le MPA. Donc, sauf qu'il y a 1 ou 2 cours, il faut à minima un cours de management et je crois un cours en lien avec le quant. Donc, quant, c'est tout ce qui est un peu économique, mathématique, mais c'est plutôt simple. Donc, on a 2 semestres et les cours, c'est essentiellement des cours de leadership, de négociation. Il y a des cours aussi liés à la digitalisation, politique publique. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on peut prendre des cours en fait où on veut. Donc, que ce soit au MIT, si on est plus intéressé par les nouvelles technologies. On peut prendre des cours à HBS, si on est plus intéressé par la finance. On peut prendre des cours à HKS, si on est plus intéressé par tout ce qui est loi. Et donc, vraiment, c'est un programme à la carte, mais pas uniquement à HKS, mais vraiment sur tout le campus d'Harvard et du MIT. Voilà. Ce qui est assez intéressant, c'est... Donc, à la sortie, la majorité des gens qui rentrent dans ce type de mid-career viennent vraiment il y a tout public. Il y a des personnes qui étaient avant dans le gouvernement, qui travaillaient dans l'administration. On a beaucoup de personnes qui travaillaient dans le privé, qui travaillaient dans des banques, dans des assurances. On a pas mal de personnes qui ont travaillé dans la société civile, donc dans des ONG. Et on a aussi ceux qui travaillaient dans les organisations internationales. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas un profil type, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir travaillé à la Banque mondiale pour pouvoir rentrer dans ce genre de truc. On peut très bien avoir travaillé dans une petite association en Tunisie et pour autant être accepté et susciter l'intérêt. Donc ça, c'était un point important. Le dernier point, c'est en fait par rapport à lorsqu'on postule, un des avantages, c'est qu'on n'a ni GMAT, ni GRE. Donc finalement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a juste le TOEFL. Moi, je l'avais un petit peu préparé avec la midiste en Tunisie, mais ça se fait assez rapidement. Et puis après, c'est des essais, je crois 6 ou 7 essais, et puis 3 lettres de recommandation. Donc globalement, c'est quand même super faisable. Voilà, donc il y a 2 options parce que je crois que la deadline, c'est début décembre pour cette année, donc pour être accepté. Sachant que moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais commencé à me préparer une année à l'avance. Parce qu'un des gros avantages qu'il y a, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, vous allez voir, il y a plein de webinaires qui sont organisés par Harvard où ils vont vous expliquer, ils vont vous donner les codes, etc. Il y a un site web qui est vraiment très complet. Donc ça aussi, vous avez 2 options, quoi. Soit y aller pour cette année si vous êtes bien avancé, si vous avez avancé pour vos essais. Mais ceux qui se disent, moi, je ne vais peut-être pas y arriver cette année, je n'ai pas suffisamment, je n'ai pas encore fait mon TOEFL. Il y a toujours cette option de se dire, je vais plutôt postuler l'année prochaine, mais je vais commencer à préparer dès maintenant parce que je sais que je vais pouvoir avoir plein d'informations dans les mois qui viennent, informations qui seront plus disponibles au mois de janvier. Voilà. I just want to add that cross-registering dans toutes les facs, MIT ou Harvard ou autres, est possible pour tous les programmes. Et il y a aussi le fait que la plupart des programmes à Doma, Je m'en ai à cross-registering, ça veut dire que tu peux prendre n'importe quel cours de n'importe quel autre fac, MIT ou le HBS ou le HLS et tout ce qui s'ensuit. Je pense qu'il y a un maximum par programme. MPP, have 3 au maximum, c'est ça? Non. Donc en fait يعني حتى كي تجي تقرا لهنا في HKS مش معناها que les cours الكل اللي باش تاخذهم لازمهم يكونوا في HKS. Donc تنجم يعني فما la possibilité de prendre des cours dans d'autres écoles, dans d'autres départements, dans d'autres universités اللي هي حاجة باهية. Par exemple, à ma 2e année, comme c'est beaucoup plus flexible, je suis en train de prendre 2 cours de MIT. C'est top. Ok. Donc, donc Tawa, Nanche, si tu veux parler plus de Shmaner concurrent degrees. How was the process for you? The different deadlines? Yes. Le process, alors, le joint degree, ça veut dire que c'est un programme avec 2 écoles de Harvard. Un concurrent degree, ça veut dire que c'est un programme avec
une école de Harvard et une université hors Harvard. Pour ce qui est des joints, on doit candidater en même temps. معناها وقت اللي تصب في HKS لازم تصب في HBS par exemple ou HLS en même temps. Pour ce qui est des concurrents, اما تصب en même temps ولا تصب في الاول ومن بعد في العام الاول تصب في العام الثاني. Je pense que c'est clair. C'est clair. Mais tu peux parler par exemple des 3 différents deadlines. Yes. Pour ce qui est des MBA en particulier, il y a 3 deadlines. Un deadline qui est passé en septembre, un deadline en janvier et un deadline en mars. Ça dépend de la fac. Pour ce qui est de l'école de droit, il y a un seul deadline. Ce qui compte, c'est que, comme je disais tout à l'heure, Harvard Kennedy School has a lot of scholarships for Tunisians in particular. This is not the case for concurrent degree programs. HLS has funds, HBS might not, MIT might not, faut voir au cas par cas. Mais HKS a des fonds. Donc, إذا كان ما تنجمش تخلص لكل شيء au moins تخلص شطر ce qui est dû HKS اللي خلصوه لكم. L'autre truc que j'ai ajouté, c'est que dans beaucoup de ces programmes, particulièrement le MPA et à un moindre degré le MPP, chez nous, c'est un double diplôme parce qu'ils sont plus intéressés par tel ou tel sujet qu'un autre. Et pour ce qui est des cross-registering, ce qui veut dire prendre d'autres cours dans d'autres facs, quand on est double diplôme, on peut prendre encore plus de cours dans encore plus de facs. Some of these schools are not in Cambridge. So you do a year and a half in Cambridge and Boston or Massachusetts. And a year and a half, if you're in Stanford or in Wharton, you have to go to California or to Philadelphia, whatever for this. Yeah, I think I'm good. Cool, thank you. Okay, donc now we're going to talk about applying to other schools because we have Adnan representing the Harvard Law School with us today. Alors, ce programme, il est postuler à Harvard Law School en tant qu'étudiant international, en tant que Tunisien, c'est le LLM. Je pense que c'est le programme le plus simple pour y accéder. On n'a pas 5 essais à faire ou 7 essais à faire, c'est très simple. Il n'y a qu'un seul essai à faire sur une problématique juridique dans ton pays ou au niveau international et tu proposes des solutions et c'est 1500 mots, donc c'est 1 page et demie, 2 pages environ, c'est rien. Ensuite, il y a tous les documents classiques, c'est-à-dire CV, personal statement, recommandations. Tu peux mettre 5 maximum. Le TOEFL, seulement le TOEFL, et tu as besoin que 100 le TOEFL, ce qui est largement faisable avec une bonne préparation. Et bien sûr, les diplômes et les relevés de notes en anglais. Pour postuler, il y a un fee de $100, mais tu peux toujours demander un waiver d'Harvard, c'est-à-dire tu expliques que par exemple, tu n'as pas accès à PayPal ou autre, à la monnaie, enfin, tu n'as pas accès au paiement international, donc tu as besoin de waiver. La deadline, c'est le 1er décembre. Concernant le programme, c'est un programme avec une moyenne d'âge de 26 ans environ, de 21 à 60 ans aussi, que des internationaux. C'est un programme dédié aux internationaux, c'est-à-dire il n'y aura pas des Américains. Les Américains, ils font un programme de 3 ans qui s'appelle le GD. Et il y a une variété de cours dans tous les domaines, et tu n'es pas limité par le choix, mais il y a une seule limitation. Si tu veux faire le barreau de New York, tu dois prendre 12 crédits sur 26 des matières prédéterminées par le barreau de New York. Donc, c'est la seule limitation. Et il y a aussi tu peux aussi opter pour des cours dans d'autres écoles à Harvard comme MIT, Harvard Business School ou Kennedy School. Et un point très important, c'est le financement de ton année. Contrairement à d'autres facultés, quand vous allez postuler en LLM, vous allez voir d'autres facultés, les scholarships sont basés sur le mérite et non pas sur le besoin financier. À Harvard Law School, c'est besoin financier. Et comme tout le monde Tunis, dinar طايح برشا على الدولار. Si vous justifiez d'un besoin financier important, vous pouvez avoir des bourses très, très généreuses. Donc, et c'est très simple aussi, il n'y a pas de 36 000 essais à faire, c'est juste une application que tu fais en même temps que l'application pour le programme. Tu remplis quelques cases, des revenus, tes parents ont des revenus, etc. Donc, vous pouvez avoir des bourses très généreuses. Et dernier point, les débouchés. Premièrement, c'est un programme qui te permet de passer le barreau de New York. Le programme qui met juillet, tu as le barreau de New York ou dans d'autres dates. Permet de travailler dans des cabinets d'avocats ici aux États-Unis. Tous les cabinets prennent des LLM pratiquement.
Ça te permet aussi de travailler hors droit si tu prends quelques matières, tu as une banque d'investissement, tu as une consulting en stratégie, etc. Et dans les organisations internationales, bien sûr en entreprise. Pour terminer, mon seul conseil, c'est si vous allez postuler pour l'année prochaine, la deadline sera le 1er décembre. Donc, commencez les procédures et je suis prêt à vous aider. Touche traduction, touche TOEFL, etc. Commencez dès aujourd'hui même et réfléchissez bien à votre stratégie. Moi, je dis, Twins ou des Nord-Africains, il faut vraiment bâtir un dossier très solide et très cohérent. Donc, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Super, donc, déjà, on a بديت تحكي زوز بديتوا تحكوا على financial aid. Donc, qui est-ce qui voudrait? Bon, let's make it like for the whole group. I can start. Okay, so when it comes to scholarship, there are two different deadlines. At least this was my case. So once you apply 1st of December, I think like 1 or 2 or 6 weeks later, you can apply to scholarship. Within the scholarship itself, there are 2 categories that are one that is only based in like from the country you come from or the region you come from. And what you have to do is just like click on a box. So for example, we have like a scholarship that is exclusively dedicated for Tunisians that is open to the whole programs. Maybe I need to check the MPID, but for the MPP, for the MPA, and for the mid-career. And only thing you have to do is literally just put a click on a box. However, there is also other scholarship in which you have to write the letters that is perhaps connected to a sector that you worked on. For example, something, if you worked on like child welfare, or if you worked on, it depends the social needs that you had to work on. Yeah, et c'est aussi basé on the region of the world where you come from. So for instance, as Tunisians, we qualify for one of the fellowships that the Center for Public Leadership offers. That's, for instance, the fellowship that I have. And this is for countries that are part of the Middle East and North Africa, basically. And so that's also another possibility. Yeah, absolutely. So I think there are 3 scholarships that is dedicated to the Middle Eastern. So people, I think there is a Kuwait, Emirates, and no? This one I applied. There's 3 of them, yeah. Yeah, There's this one I applied. one, there's the CPL one, and there's the Kuwait diplomat. And the Emirates one, yeah, Interesting. exactly, yeah. Originally speaking. So I think the main difference between fellowship and scholarship is that the scholarship, you don't have to do any requirement. You just, you're a recipient of not only like the fees, but also a stipend that allows you to pay the fees for your accommodation and everyday expenses. So as you can see, for example, for the MPP and the MPA, I believe you receive around $90,000, and for the mid-career, $105,000 a year. That covers everything, basically. And I think for the requirement for the fellowship that you still need to work with the center, and I'll let Leslie perhaps say more about it. Yeah, so it's not really work. It's more like sort of being part of a community of other people who have that fellowship, and then doing different types of activities together that are centered on improving your leadership potential, on teaching you negotiation skills, and you can also be part of the design in deciding what type of sessions you would like within your fellowship. I would say it's actually truly amazing to be part of this sort of little community of people, because in terms of finding groups of friends and people that you connect with, that's one of the ways to do that. Do we want to add anything else on the... Juste un conseil général pour les scholarships, pour votre projet de venir à Harvard ou de venir aux États-Unis, ne vous auto-censurez pas par l'argent. Yes. معناها صبوا vos dossiers. Exactement, j'allais dire exactement la même chose, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de bourses pour les Tunisiens ici, entre les 2 bourses systématiques qui sont données par
Hassan entre les bourses de ILI, etc., que finalement, le plus important, c'est déjà d'être pris. Et une fois qu'on est pris, il y a toujours possibilité soit d'avoir une bourse tout de suite, soit de se dire, ben, je vais prendre une année et en fait, je vais defer une année et je vais prendre le temps d'essayer de trouver une bourse. Soit il y a aussi, lorsqu'on a des bourses qui couvrent 80%, ici, les banques, elles vous prêtent les 20% restants très facilement, c'est-à-dire sans rien, il n'y a aucune procédure. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment plutôt de focus sur le process que sur la bourse. La bourse, ça vient tout seul. Juste une statistique اللي خاوند فيها توا ما فما حتى تونسي نعرفه تقبل في هارفارد خلص. Et juste autour de la table, en fait, on est tous boursiers et on est tous 100%. 100%. وحتى par exemple, si vous êtes obligé, enfin, you have to like take like a loan from a bank, there is at least a policy within HKS that says if your next employment doesn't meet a certain salary criteria, HKS is willing to actually pay that money. So you don't, so you have to meet certain like threshold of salary to basically pay that loan. même des firmes يعاودوا يخلصوا لك خلص انت كويس بعد هو يرجع لك خاطر يراو $100 وكل يخاف 300 مليون توينسي يا ودي صفوا برك نركزوا بالبروسيس تاع الابليكيشن بعد فلوس تجي. Pour vous dire que tous ceux qui sont là autour de la table, globalement, ils n'ont pas eu à sortir $100,000. لا du tout en plus. خاطر tuition and fees généralement c'est في 50 à 60 000 $. من بعد زاد فما le coût de vivre هنا à Cambridge qui est assez c'est un coût assez élevé. ويعطيوك ستايبند كما قال زينب معناها نون سولمون يخلصوك القرايه mais en plus de ça يعطيوك شهريه في الشهر تخلص بها. Les $100,000 c'est pour ça couvre aussi le loyer et la vie sur place, hein. C'est pas donc c'est vraiment 100%. Donc exactement نجموا زاد نساعدوكم باش انكم تصبوش معناها اللي we have a mentorship program. What that means is that you can get one-on-one mentorship from a Harvard Kennedy School student or from also Adnan, who's at HLS. And for that, you need to basically apply. We're going to be reviewing applications. The deadline to apply is in 10 days. So it's November. Wait, what's today? Oh, not 10 days. It's November 23rd, my bad, not 10 days. And the earlier you apply, the better we can assist you because we're going to be looking at applications as they come in. And we have tried the system last year and it actually worked really well. And what the mentorship entails is basically 3 things. One is helping you with your essays, so reviewing the essays and looking at the different drafts, because the first essay that you will submit, the first draft that you write of your essay is hardly ever going to be the one that you submit. A lot of rounds of revision need to happen. The second aspect is also helping you through filling out the financial application form and strategies to do that. And the third aspect is also, just to have a buddy who knows the system, who knows how it works here at HKS or in other schools, who can advise you on basically what resources to tap into, which centers to get in touch with, which people to talk with, whether to apply this year or next year, whether to do a joint or concurrent degree. So this is a one in a lifetime type of opportunity to actually have a person from here helping you to apply. And we really, really look forward to receiving your applications. So I think unless we have anything else to add, maybe we can open it up for questions. Yeah. Anything else, friends? No, we're good. Okay, so then now we're gonna have 25 minutes of your questions. So feel free to either raise your hand on Zoom, and now you can turn on your video. We want to see your faces. We want to see who you are. And if you want, and also feel free to write on the chat. Exactly. Yeah. Beautiful. So we're gonna stop the sharing. And yeah, wonderful. Okay. Mariam. Okay. Yeah. Feel free to unmute, turn your video on, and basically ask your question. Hello. Hi, Mariam. Can I start?
Go for it. Yeah. Hi, sorry, I'm in my room. You can see me, you can hear me, right? All Yes. good. Okay, thank you. First of all, محليكم هكا قلبي ارتاح كي سمعتكم شوية. So okay, my name is Mariam Hamdi. I'm a Tunisian student here in the US. I go to a small private liberal arts college here. I study political science with concentration in foreign service. Now I'm a junior, so I'll graduate in 2024. I've been considering like applying to Harvard, Boston University, Tufts, so anything in Boston. I went there last spring term to have a research in JFK archives, so I fell in love with Boston. I love it. It's better than Michigan. So when yeah, I know. So when talking about like Harvard, I know like it seems very expensive, very competitive to get into. So when I found Nasreen's post on LinkedIn, I was very happy. And I reached out to her and thank you for responding. So what I want to ask is that, so I studied here and for now, like I'm pursuing a bachelor degree. And in terms of experience, I'm doing like some kind of like internships and like study abroad and stuff. But like, will that be enough to get into Harvard? I can take this on. Yeah, go ahead. For any of these programs, I highly recommend at least a couple years of experience post-bachelor's. That would be just for the MPP. If you're applying for the MPAID, those couple years of experience should be geared towards international development. So for the MPAID, people are either coming from ministries of economy of their countries or the World Bank or going to those places. For the MPA, I'll let you fix that. For the MPA and MCMPA, you need a master's for the MPA plus 2-3 years of experience. And for the MCMPA, you need a minimum of 7 years of experience. So you're way ahead of the curve. Okay. At the moment, what you need to focus on is getting the job that you want for the next couple years or so. And then from that point on, decide on which program you apply to. Now, I think Zainab is going to correct me when it comes to the comment that I made on MPID because it's her friends. No, it's not my friends. No, what I want to say as well is like we still also see MPPs who doesn't also have a professional experience and still accepted, but because they have like a very strong academic record, but it's something that is rare. Most of the people have 2 to 3 years. And when it comes to the MPID, I also want to remove a bit like this institution that sometimes look very high up, like the World Bank or the Ministry of Finance and so on. Of course, there is some people coming from this institution, but also many people just do consulting or like just NGOs, local NGOs working on economics or international development. So yeah, like don't feel intimidated by also like the type of professional experience that might seem relevant to apply. It's not about only that. والله زاد bon en même temps انا خدمت عام بركه قبل ما يعني j'ai fait juste خديت في امريكا 4 ans bachelors et après juste استعملت الاو بي تي نتاعي عام pour faire a fellowship ومن بعد بعثت donc c'est vrai que مكثر العباد خدموا اكثر قبل ما يتقبلوا ك MPPs mais en même temps فما برشا من اصحابنا في البروغرام اللي جايين directement من undergrad donc in my view, I think it doesn't actually hurt to start the application process, see what it looks like. If you're really excited about going directly from undergrad to HKS, you can always take a stab at it. And then if you get in, that's wonderful. If you don't get in, you can work and try next year. J'ai une question là-dessus, Nasreen. Yeah. Ma question pour toi, Nasreen, c'est وقت اللي تصب نجم تعاود تصب sans que ça impacte tes chances برشا ظهر لي c'est normal. Oui, c'est normal. Yeah. Et surtout, par exemple, from the MPIT, what I understood is that they actually really want people from Africa and North Africa, and that even, for example, let's say you apply, and like you are so close to it, but maybe you're not meeting so much like the math requirement and so on. They actually make an extra effort to encourage you to apply the next year. They make an effort to actually contact the person, like the recommendation that you sent, to send all their candidates to the same profile as you. So take this in consideration. So it doesn't affect admissions if I reapply. No.
No, Okay. it does not. No, no, no. Okay. Donc, on a d'autres questions sur le chat. Peut-être qu'on va prendre 3 questions sur le chat et après, en attendant, je connais. Oui. Donc déjà, for the mentorship program, is there a cap on how many mentees you'll be accepting? Non, it depends on the quality of the applications. Donc, si on a 40 personnes qui vraiment are serious about applying, then we will find you mentors. So don't worry about that. Just apply and be serious in the application because we really, after you submit your app, we will be doing basically interviews to also, to get to know you. Do you guys want to take the other questions in the chat? There's quite a couple. Okay. وزاد maintenant je suis avec une femme comme voilà on a Nour qui vas-y Nour. Ma question d'Iheb, GRE. Answered in the chat. I can answer. Okay, perfect. Ok. Salut. Aslama Nour. Salut, bonsoir à tous. Déjà, je tiens beaucoup à vous remercier. Vous avez organisé un truc pareil. C'est vraiment super motivant de vous voir et on espère être là avec vous à Ramogé ou à Bardou. Donc, je vais me présenter rapidement. Moi, je suis Nour Wardeni, Nour. Je suis en M2 de droit de l'homme et justice pénale internationale, Paris-Panthéon-Assas. Donc, c'est plutôt la Harvard Law School qui m'intéresse. Je comptais postuler pour des LLM pour l'année prochaine, mais pas forcément sur Harvard, parce que pour moi, c'est une idée complètement farfelue de pouvoir y postuler. Et donc, j'ai deux questions. La première, est-ce que vous pensez que c'est faisable de postuler pour l'année prochaine, sachant que je viens de commencer mes petites préparations TOEFL et je comptais la passer mi-novembre, fin novembre. Donc, est-ce que c'est faisable d'arriver à un score qui peut être honorable, même si un mois, quasiment un mois et demi? Et la deuxième question, ce serait plus dédié à Radnen, c'est ça? Donc, c'était quoi exactement les requirements? C'était quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait déjà? Parce que tu as dit que tu as fait des études en France aussi. Donc, voilà, merci. بالنسبة للتوفل fin novembre ça reste raisonnable. Le début décembre c'est la deadline. Tu as besoin seulement de 100, ce qui est aussi très faisable. Et sachant dans les 100 il faut avoir 25 minimum dans chaque section. On a dit 27 de writing ou 23 de speaking, ça marche pas. Il faut avoir 25 minimum. Mais tu peux toujours, même si tu rates ça peut arriver, tu rates fin novembre ton examen, tu mets ton score que tu as eu et ensuite, moi par exemple, j'ai mis mon nouveau score en février, donc après la deadline. Et il permet de ça à Harvard, tu peux checker sur la page des applications, il dit ça. Donc, si tu te rates en novembre, tu mets ton score que tu as eu en novembre et ensuite tu mets le nouveau score. C'est faisable. D'accord, merci. بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو mon parcours أنا قريت في تونس قريت 3 سنين ليسانس في تونس من بعد عملت M1 droit des affaires à Toulouse كيفك من بعد M2 à Assas من بعد عملت l'école des avocats في فرنسا puisque ما نعرفش كنت عديت بالEFB ولا سي assez ennuyant donc حبيت نقرا en même temps نكمل قرايه وفرد وقت مع l'école des avocats عملت لا سوربون في droit financier عملت la finance à Sciences Po فرد وقت مع l'école des avocats. Donc, il n'y a rien de spécial dans tout ça, c'est juste des masters classiques parisiens. Je pense que tu fais un master aussi. Tu es dans quel master déjà? Droit de l'homme et justice pénale internationale. Très bien. Voilà, c'est un parcours classique. Voilà, licence, master, école des avocats. Tu as eu le CRFPA ou pas encore? Non, pas encore. Du coup, si jamais je suis prise pour l'année prochaine dans les LLM dans lesquels j'ai postulé. Pardon? Ok, d'accord. On peut avoir cette discussion si tu veux sur ton parcours personnel ailleurs, mais en tout cas, c'est largement faisable. Il n'y a rien de spécial dans mon parcours. Je n'ai pas fait 3 ans, 4 ans d'expérience professionnelle. J'ai fait que des stages avec mes études. Voilà. Ok, parfait. Merci beaucoup. Voilà. Super. Zada, on a quelques questions في الchat على how much do grades matter and basically how much does academic standing in previous schools matter? Je connais Javier. Moi, je peux répondre à ça. Alors, ça dépend. Pour les mid-career, par exemple, moi, j'avais fait une école de commerce à l'EM Lyon et je me rappelle, mes notes étaient vraiment, j'ai envie de dire, très, très, très moyennes. Et du coup, je pensais que ça n'allait pas forcément m'aider pour rentrer à Harvard. En revanche, après, parce que j'ai étudié aussi à la Sorbonne l'éducation, et là, j'avais des notes qui étaient très correctes, qui tournaient peut-être 15, etc. Alors qu'à l'EM Lyon, j'avais même des notes où je n'avais pas réussi certains examens.
Donc, du coup, c'est juste pour dire que les notes, ce n'est pas le maximum, mais après, ça dépend aussi du profil. C'est-à-dire que si c'est un mid-career et qu'en gros, vous mettez en avance de l'expérience, ils vont moins regarder les notes. Si vous sortez, que vous avez fait juste un bachelor et que maintenant, vous êtes sans expérience professionnelle, donc là, forcément, ils vont regarder les notes. Mais juste pour dire, ce n'est pas parce qu'à un moment donné de votre carrière, ou pour ceux qui ont une carrière, derrière eux, vous avez eu des notes qui n'étaient pas au top, que ça va jouer contre vous. Exact. كل ما تبعد من الفاك كل ما les notes comptent moins. كل ما الخدمة بتاعك أهم كل ما القراية مش أهم. I don't know what I'm saying. The more work experience you have, the less grades matter. That makes sense. Juste un point que je voulais ajouter tout à l'heure par rapport, pensez bien lorsque vous faites votre application à apply en tant que Tunisien. Parce que il y a ceux qui sont binationaux, par exemple. Si vous ne faites pas une application en tant que Tunisien, par exemple, parce que vous êtes français ou marocain ou autre, et ben en fait, vous n'aurez pas le droit à la bourse des Tunisiens. Donc ça, c'est un point qui est très important. Donc quand vous allez ouvrir, vous mettez bien en tant que Tunisien. Après, vous pouvez mettre une deuxième nationalité si vous le souhaitez, mais il faut que la nationalité numéro 1, ce soit Tunisien. Aussi, like for the courses or bien for like the academic record, as I mentioned earlier, sometimes, let's say, for example, you apply for the Mpid and then sometimes say, oh, perhaps the econ is not good enough. You can still have a high chance to be accepted, but under the caveat that you have to do a course before joining the program. So this can happen and happened to many of my friends. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je pense que Ihab et Adnan ont fait un bon job. Je vais voir les questions sur le chat. Est-ce qu'on a demander des questions by unmuting and raising the hand? Can the recording of the session be sent via email? Yes. Acceptance rate is around 8 to 10% for HLS. Yes. It varies for other programs. Yes, I said that. But I do think like this year, I'm not sure if it's like going to be a future trend, but from last year and this year, they're accepting more than what they used to. I don't know. Yeah, okay. Donc, on va prendre les questions de Lubna et Oussama. Donc, نبدأ بلبنى وبعد أسامة وبعد on va répondre deux en même temps. عسلامة. ديجا حابين نقول لكم merci beaucoup على البريزونطاسيون من الأول. أنا اسمي لبنى نقرا M1 à Grenoble في l'école de commerce. سؤال الأول بارابور للنوت أكاديميك دوكو حبيت نسأل يرجعوا لقداش أبوبخي معناتها اسكو يلزم لي غولفي دو نوت تاع الليسي ولا كيفاش. والكيستيون الثانية على لي ليتر دو ريكومونداسيون اسكو سي بريفيرابل إنه يكونوا من دي بروف ولا دي كوليغ ولا معناتها من شكون اكزاكتومون؟ Merci. Of course, يرجعوا للفاك ما يرجعوش للليسي. C'est à partir de ta première année à la fac. وثاني شيء les lettres de recommandation dépendent des programmes. Pour le MPA, c'est 3 lettres de recommandation. Ça veut dire que tu as un professionnel, une académique ou une extracurricular, par exemple. Pour le MCMPA, يهمهم أكثر في si c'est 3, c'est 2 professionnels, voilà, 3 حتى professionnels. Et pour le MPP, ça tilt more towards the academic. Am I correct? Donc ça dépend des programmes. كل ما أقل work experience كل ما academic, كل ما أكثر work experience كل ما professional. And I'm gonna add as well, like it's very, very important that the person who's going to write the letter for you knows you, because the process is not only about the letter. So once he's going to submit that letter, he's also going to have a sort of like a table where he's going to evaluate you upon certain criteria. In terms of your professionalism, in terms of your leadership, they have criteria and they can actually put something about it. So what I'm trying to say, it's not always the most important thing to find the person that is super famous and so like important. I do think if it's someone who's actually close to you, knows you very, very well, can sometimes be more advantageous to you. Et un autre conseil aussi, c'est de diversifier, puisqu'on a le droit à 3 et 4. Une lettre de recommandation d'un prof, une lettre de quelqu'un, d'un maître de stage par exemple, une lettre de quelqu'un avec lequel tu as travaillé en association. Bref, il faut un peu diversifier le spectre. We can talk about that case by case. Un truc important aussi, peut-être, juste pour ajouter que ça doit être cohérent avec votre histoire. C'est-à-dire que lorsque vous allez rédiger vos essais, vous allez raconter une histoire.
Et ce qui est intéressant, c'est que la personne en fait, qui donne la recommandation, et ben, finalement, elle atteste que cette histoire est vraie et qu'en plus de ça, elle dise que vous faites du super travail, etc. etc. Et حاجة أخرى je pense que فما nuance ما بينات lettre de recommandation بالمعنى الأمريكاني و lettre de recommandation بالمعنى الفرنساوي ولا التونسي. اللي لهنا يحبوا they really want to know how you are as a team member, as a leader, as a critical thinker. They really want to understand the relationship that you have with this advisor. And so I think it's basically definitely sort of echoing the Zainab's advice about choosing the person that knows you more and not really going for the hotshot professor that you met with 3 times and that doesn't really know you. Ok, donc on va prendre la question de Oussama Tawa. Oussama. Salam, bonsoir à tous. Déjà, merci beaucoup pour la présentation, c'était très clair, très fluide, merci. Anna, j'ai fait une école d'ingénieur, je suis à l'école polytechnique de Paris et je cherche, enfin là on postule pour les 4e années, on est obligé de faire un master en 4e année. Ma question est, enfin j'étais toujours intéressée de politique, j'envisageais faire ma 4e année à Sciences Po de la France, mais après je me suis dit pourquoi pas à l'étranger. Du coup, la question est à quel point avoir un background plutôt sciences dures ou parce que jusque-là j'ai fait beaucoup de maths, beaucoup de physique et tout. À quel point ça peut me pénaliser si je postule dans un truc un peu gouvernance, etc. Ça ne te pénalise Au contraire. pas du tout. Je pense aussi il y avait quelqu'un en Tunisien l'année dernière qui a fait aussi Polytechnique Paris et qui a été accepté à Mpid. Je pense que peut-être que par rapport à ton background qui est ingénierie et maths, it's like the Mpid will be the best fit for you. Et il y a énormément de personnes qui ont un background engineering. Même à l'MPP, they have engineer backgrounds. À partir du moment où ton histoire, tes essais, tes recommandations, etc., like fits with that. If you're saying I want to do policy or why? If it works with that and you have a story there, that's all you need. That's it. It's actually an advantage. I can even say, you know. Je pense aussi que c'est un avantage. Personne ne va dire que tu as fait حاجة خايبة si tu es polytechnique ou si tu fais un G. Juste pour ton idée, quand on fait le summer program, nous on est arrivé là cet été, la première chose qu'on nous fait faire, c'est on nous fait des maths et de l'économie. Juste pour nous remettre à niveau. Donc, c'est pour te dire que c'est très important. Et même dans les cours aujourd'hui qu'on doit choisir, on a 3 cours un peu obligatoires. On a une liste de cours. Il y a des cours de management, on choisit là-dedans, leadership. Mais il y a aussi des cours de quant, où tu dois choisir justement en lien avec les maths, etc. Donc, je pense que c'est que du bonus. En fait. Exactement. Just echoing what Zainab said, the MPID would be a great program for you. Absolutely, yeah. And they even have like this month, the month of math camp. C'est-à-dire que les cours commencent en septembre, mais pour eux, ils commencent en 1er août. Pendant 1 mois, ils font des maths, justement pour s'assurer qu'ils ont le niveau requis pour faire de l'économie. So I do think, yeah, it's actually a comparative advantage for you. Ok, merci beaucoup. Yes. Voilà. Vas-y. Je montrerai le vidéo, c'est marrant là. سامع تسمعوا فيا؟ Laisse-moi filer. tout d'abord merci beaucoup على الايفنت هذايا وعلى اللي تزيدونا برشا بالاكسبيريونس نتاعكم كل شيء. دونك انا فيت باش نصب ان شاء الله في الام بي اي اي دي وعندي فيت 6 mois كهاو ديكسبيريونس افيك اون اورغانيزاسيون انترناسيونال ومعروفه بيا وكل وفيت افريج على الاخر في الاديوكيشن تاعي معناها في القرايه معناها kind of average في لي سكور اللي عندي ان توكا قبل وما زلت ما بديتش نقرا في الجامات باش نقول لكم اسكو تنصحوني نستنى وناخذ اكثر اكسبيريونس ونعدي جامات وناخذ سكور باهي والا خاطر باسكو انت قلت قبيله نسيت شكون قال قبيله منكم حتى كان تصب سنه يعاودوا راه يعيطوا لك خاطر لي بروفيل معناها مطلوبين وكل شيء so asking for advice here. Le GMAT et le GRE, it's a whole beast. I think tu prends le GMAT ou le GRE one time, and then you see how far off you are from the score you want to get in. That's my advice. That's A. And B, you don't need the GMAT. You can also take the GRE. But both are applicable, right? But what I'm trying to say here is the people I know that took these standardized tests, including myself,
took them one time and then decided, can I do it by the 1st of December or do I need more time? But on average, people take at least 3 months to prepare for them. On average, it's 6 months. So we can have a discussion there, but I know a lot of people who just took them and then nailed them from the get-go. Didn't even need much prep. Mais genre twins. Twins. I know okay. many. Yeah, it's not because they can do it with the math and then the fixes the math part, etc. But it's the one thing that haunts a lot of people because it's test preparation, etc. And you can have a discussion about that. There's resources to be shared, so on and so forth, that could be used for it, etc. But my advice for you when it comes to that right now is take the test, and on that basis, take a practice test if you want. No, practice test. Exactly. And then on that, that's what I meant. And then on that basis, decide. You need a certain score that could be good. We can talk about that. And you're like, am I too far from it or not? If you're too far for it, wait. If not, you can apply and maybe reapply again. Et je voulais juste dire aussi, ça dépend où est-ce que tu en es sur le reste. Si tu as, entre guillemets, si tu n'as pas commencé encore tes essais, si tu as le GRE à faire, si tu n'as pas passé le TOEFL et qu'il te reste un mois, ce qui était mon cas, il y a plus d'une année et demie, moi, je n'avais pas de GRE à faire, mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer pour l'année prochaine. Si j'ai une année devant moi, c'est top parce que tu vas voir, par exemple, pour le Mpid, là, il y a une session le 24 octobre. You can register et ils vont te donner plein de clés, etc. Tu as une autre session le 28 octobre. Ils vont faire plein de sessions pour t'expliquer un petit peu ce dont tu as besoin. Il suffit juste que tu tapes Mpid Harvard sur Google et tu vas tout de suite trouver et tu vas pouvoir register, c'est en Zoom. Et du coup, tu vas pouvoir écouter, etc. Et tu vas pouvoir savoir ce dont tu as besoin. Et tu prends ton temps et à ce moment-là, l'année prochaine, quand tu postules, en fait, tu auras déjà fait tes essais, tu auras déjà préparé, etc. Si en revanche, tes essais sont déjà prêts, que le reste, le TOEFL est déjà dans la poche et qu'il te reste que le GRE, à ce moment-là, en effet, tu peux aller, tu te présentes et puis tu vois ce que ça donne. I have to go for now, but I left my email in the chat. Reach out if you need anything. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va prendre une dernière question. Ida Mojouda. Je pense que Ida a répondu à la question par... is it difficult to get into a double degree program? Okay. I'll come back. It depends on the program, but let me rephrase. You have to get into both programs separately. Oui. So you have to go through the process for HKS, HBS, HLS, or whatever, and you have to go through the process for the other school as well. It can be difficult if you do it, si tu prends pas de temps, technically, basically, parce que it's a number of essays. It can be less difficult if you pile them up. Donc, tu candidates une année, tu as accepté, tu candidates l'année prochaine pour le prochain programme. Basically, it's a logistical issue. The thing that's good is that you can use the same, like similar essays, similar stories, the same score for the GRE, etc., for both programs. I highly recommend, because it takes a lot of organization to get it done, especially if it's a joint degree. The joint degree would be HBS, HLS, HBS, HKS, for example, because you have to apply at the same time. That's a bitch, but we can talk about that. Also, what I can add is that, so what you can add is that I had friends who basically have been accepted to the MPA or the MPP program, started their first year here, and then because of the exposure to HBS, let's say, or to MIT, decided to apply. So you don't have do to that with HBS. You can do it with the other program. Okay, so for example, like they decided, for example, the MPA or the MPP decided to apply to MIT, and there was 3 application deadlines. It was in September and January and March, and I think they applied around January during the year at HKS, and they were able to get in. So what I'm trying to say is that even though you apply to one program, if you're accepted, you still have opportunity to apply for a joint degree once you're here. Okay, any last burning question? If not, then also maybe like the last advice I would say that something really helped me is the blog. Like there is like HKS blogs where like you have Can so you many. send the link in the chat right now? Can somebody find it? Yeah, it's HKS admission blog. So like this blog, for example, answer really so many of your questions, at least my question, in terms of like what type of essays they wanted to hear, the requirements. I don't know, it felt very almost like a friend, these blogs, you know, like I have a question and I go through it and there is so much really useful answers. So I really encourage you to go that. And there is a link that has been shared right now. Mm-hmm. What we want to emphasize, I think, which both of you have mentioned and everybody has mentioned, is that
it's really possible. يعني ما هيش حاجة اللي صعيبة برشا وإلا اللي impossible وإلا اللي يعني أنكم تتقبلوا في هارفارد حاجة اللي exceptionnelle اللي ما تصيرش لحتى عبد. هاكم تشوفوا فينا يعني nos backgrounds sont très différents. خدمنا في حوايج مختلفة جايين من بلايص مختلفة et en plus توا puisqu'on a une communauté متاع توانسة اللي موجودين في هارفارد vraiment نجموا نساعدوا بعضنا. Donc I don't know if you guys have any last parting thoughts mais ouais je pense que apply, seek help, we're here et on a hâte de voir vos applications de Mentorship Program. Exact. Yeah. Thanks. Merci. Merci. Bonne journée nos school. Merci à vous. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Bye.